Titre: Le courage de Léo. Il était une fois, dans une clairière enchanteresse, un petit oiseau nommé Léo. Léo était un joli oiseau bleu avec un doux plumage et des yeux brillants pleins de curiosité. Cependant, il avait une peur terrible du vide. Chaque fois qu'il devait s'envoler, son cœur battait la chamade et il hésitait à quitter la sécurité du sol. Un jour, alors qu'il chantait paisiblement sur une branche basse, Léo entendit un cri désespéré. C'était son ami, Timmy, un petit écureuil, coincé sur une branche haute d'un grand chêne. Timmy avait tenté d'atteindre une noisette, mais avait glissé et était resté bloqué, tremblant de peur. « Léo, aide-moi !» criait Timmy. « J'ai vraiment besoin de toi. » Léo regarda le chêne. La branche où se trouvait son ami semblait très loin. Son cœur se mit à battre encore plus vite. Il savait qu'il devait aider Timmy, mais sa peur du vide le paralysait. Cependant, en voyant les yeux pleins d'inquiétude de son ami, Léo se rendit compte qu'il devait agir. Réfléchissant un instant, il se souvint des histoires que sa mère lui racontait sur le courage. Elle lui disait souvent que le courage ne signifie pas ne pas avoir peur, mais agir malgré sa peur. Inspiré par ces mots, Léo prit une grande inspiration. À chaque battement d'aile, il répétait dans sa tête « Je suis courageux. Je vais sauver mon ami. » Avec détermination, il s'élança vers le ciel, traversant le vide, ses ailes battant avec puissance. La montée était difficile. Léo pouvait sentir son cœur battre très vite, mais il se concentra sur le cri de Timmy et sur le besoin urgent de l'aider. Lorsqu'il atteignit enfin la branche où se trouvait Timmy, il se posa avec précaution à côté de lui. « Accroche-toi à moi, Timmy » proposa Léo. Avec un peu d'hésitation, Timmy attrapa Léo par la queue. Ensemble, ils se mirent à glisser lentement sur la branche, avant que Léo ne prenne son élan et ne descende en toute sécurité vers le sol. Une fois au sol, Timmy sauta de joie et remercia Léo. « Tu es incroyable. Tu as surmonté ta peur pour me sauver. » Léo sourit, se rendant compte que la peur qu'il avait ressentie n'avait pas disparu, mais qu'il avait trouvé la force de l'affronter. Il comprit que la véritable bravoure réside dans la volonté de surmonter ses craintes pour aider ceux que l'on aime. Et c'est ainsi que Léo, le petit oiseau bleu, apprit une leçon précieuse. Même si la peur peut être écrasante, l'amour et le courage sont toujours plus puissants. Et à partir de ce jour, Léo n'eut plus jamais peur du vide. Leçon de vie: le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Titre: Les fourmis et la grande inondation. Il était une fois dans une vaste forêt verdoyante, une fourmilière habilement construite près d'un ruisseau. Les fourmis, petites mais courageuses, passaient leur journée à travailler ensemble pour rassembler de la nourriture, restaurer leur maison et prendre soin des larves. Parmi elles, Anaïk, une fourmi intrépide, avait toujours rêvé d'aventures plus grandes que son quotidien. Un matin, alors que le soleil commençait à se lever, les fourmis entendirent un bruit sourd. C'était le tonnerre. Le ciel s'assombrit rapidement, et des gouttes de pluie tombèrent, d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Anaïk, qui observait depuis la sortie de la fourmilière, sentit que quelque chose de grave se préparait. En un rien de temps, le ruisseau déborda et l'eau s'élança vers leur fourmilière. « Vite, tout le monde! Il faut évacuer !» s'écria Anaïk, galvanisée par l'urgence de la situation. Mais beaucoup de fourmis, effrayées, restèrent immobiles, ne sachant pas quoi faire. Anaïk prit les choses en main. « Écoutez-moi, mes amis. Nous devons nous unir et travailler ensemble pour sauver nos larves et notre précieuse nourriture. Si nous restons là à hésiter, nous risquons tout de perdre. » Encouragées par son courage, plusieurs fourmis décidèrent de suivre Anaïk. La première mission était de ramasser les larves et de les transporter vers un endroit sûr. D'autres, comme Léo et Bina, commencèrent à rassembler des brins d'herbe et des petites feuilles pour créer des bateaux improvisés. Chaque fourmi jouait un rôle.
Certaines aidaient à faire flotter les larves, d'autres transportaient la nourriture sur leur dos. L'inondation continua de s'intensifier, mais grâce à l'esprit de collaboration et à la détermination d'Anaïk, leur opération fut un succès. Après de dures heures de travail, toutes les larves et la plupart des provisions étaient en sécurité sur une colline voisine. Finalement, la pluie cessa et le soleil réapparut. Les fourmis, bien que fatiguées, étaient fières de ce qu'elles avaient accompli. Anaïk les rassembla. Voyez ce que nous avons réalisé ensemble. Si nous n'avions pas agi rapidement et en unité, nous aurions tout perdu. Travailler ensemble fait notre force. Les fourmis remercièrent Anaïk pour son courage et sa détermination. Elles avaient appris une leçon précieuse. L'unité est notre force, et ensemble, nous sommes capables de surmonter les plus grands défis. À partir de ce jour, les fourmis restèrent soudées, prêtes à affronter les tempêtes et les inondations qui pourraient survenir à l'avenir, sachant que le travail d'équipe peut mener à l'accomplissement de grandes choses. Moralité. Dans les moments difficiles, l'unité et la coopération sont essentielles pour surmonter les défis de la vie. Titre. Le miroir des murmures. Il était une fois dans un petit village encadré par une forêt enchantée, une petite fille nommée Lila. Lila était curieuse et pleine d'imagination. Un jour, en explorant le grenier de sa grand-mère, elle découvrit un ancien miroir couvert de poussière. En le nettoyant, elle remarqua que le reflet dans le miroir était différent. Les couleurs brillaient et semblaient bouger. Intriguée, Lila murmura « Que ferais-je si je pouvais parler aux animaux ?» À cet instant, une lumière éclatante émana du miroir, et elle se retrouva transportée dans la forêt enchantée. Émerveillée, elle vit des animaux de toutes sortes. Un lapin aux grandes oreilles s'approcha d'elle, et à sa grande surprise, il lui parla. « Bonjour, Lila. Je suis Léon, le gardien de la forêt. Grâce à ce miroir, tu peux comprendre et parler avec nous. » Lila était enchantée. Elle entreprit alors une aventure incroyable. Avec Léon, elle rencontra une chouette sage nommée Héloïse, qui lui parla des secrets de la forêt, des plantes médicinales et des étoiles. Un jour, en se promenant, Lila et ses nouveaux amis découvrirent qu'une partie de la forêt était malade. Les arbres perdaient leurs feuilles, et les animaux étaient inquiets. Que se passe-t-il? Demanda Lila. Héloïse lui expliqua que des déchets laissés par des humains polluaient leur environnement. Les animaux étaient tous affectés par cela. Lila, touchée par la tristesse de ses amis, eut une idée. Elle se souvint de ce que sa mère lui avait appris sur l'importance de protéger la nature. « Et si nous organisions une grande collecte de déchets ?» proposa-t-elle avec enthousiasme. Tous les animaux se rassemblèrent. Ensemble, ils nettoyèrent la forêt, ramassant les plastiques et autres détritus. Lila utilisa son miroir pour leur faire comprendre l'importance de préserver leur habitat. Avec chaque déchet enlevé, la forêt semblait renaître, remplie de son éclat d'autrefois. Et au fur et à mesure qu'ils travaillaient, Lila apprit de précieux enseignements sur la solidarité et la responsabilité envers la nature. Finalement, après une longue journée, la forêt éclata de vie. Les arbres se redressèrent, les fleurs s'épanouirent, et les animaux reprirent leur jeu. Léon et Héloïse remercièrent Lila de tout cœur. « Grâce à toi, notre forêt est de nouveau en bonne santé. » Lila retourna chez elle avec des souvenirs merveilleux et un cœur plein de joie. Elle comprit que chaque petit geste comptait, et qu'il était important de prendre soin de la nature. En regardant une dernière fois dans le miroir, elle sut qu'elle pourrait revenir dans cette forêt enchantée quand elle le voudrait, mais pour cela, elle devrait toujours se souvenir de sa leçon. Et c'est ainsi que Lila, la petite fille aux aventures extraordinaires, devint la protectrice de la forêt enchantée, rappelant à tous l'importance de vivre en harmonie avec la nature. Leçon de vie. Protéger l'environnement, c'est préserver notre avenir. Chaque action compte, même la plus petite. Titre.
Les vœux énigmiques de Luna et Noirette. Il était une fois, dans un petit village entouré de forêts enchantées, une fillette nommée Luna. Luna était connue pour sa curiosité insatiable et son amour des contes de fées. Un jour, alors qu'elle se promenait près d'un vieux chêne, elle aperçut un chat noir mystérieux aux yeux brillants comme des étoiles. La créature l'observait avec une sagesse millénaire. « Bonjour, petite » miaula le chat. « Je suis Noirette, le gardien des vœux. Si tu le souhaites, je peux exaucer un vœu. » Le cœur de Luna se mit à battre plus fort. Elle rêvait d'aventures extraordinaires et de trésors magiques. Elle demanda à Noirette d'être capable de voler. En un clin d'œil, elle se retrouva dans les airs, survolant le village avec des rires de joie. Cependant, à peine eut-elle savouré cette nouvelle liberté qu'une énigme apparut devant elle, flottant dans les airs. « Pour garder ce vœu, dis-moi, quelle est la clé qui ouvre toutes les portes, mais n'en ferme aucune ?» Luna reflexit intensement. Elle se souvint d'un étrange livre qu'elle avait lu sur les mots. Elle sourit et répondit, « La réponse est la clé du savoir. »« Correct, s'exclama Noirette. Ton souhait est réalisé, mais n'oublie jamais que chaque cadeau vient avec une responsabilité. » Enchantée mais perplexe, Luna en fit un deuxième. Elle souhaita que son village soit immergé dans les couleurs les plus éclatantes. Une vague de magie transforma chaque maison, chaque mur, en une palette vibrante de teintes. Pourtant, une nouvelle énigme apparut. Qu'est-ce qui est fragile comme un œuf, mais peut briser des murs? Luna pensa à tout ce qui l'entourait. Elle se rappela un dicton que sa grand-mère lui avait souvent répété. Les mots peuvent être les plus puissants des outils. Elle répondit, la parole. Bien joué, jeune fille. Fit Noirette d'un air satisfait. Les mots peuvent construire des ponts ou ériger des murs. Souviens-toi d'utiliser ton pouvoir avec sagesse. À chaque vœu qu'elle formulait, Luna devait résoudre une nouvelle énigme. Elle souhaita comprendre le langage des animaux, elle souhaita pouvoir parler aux plantes, et à chaque fois une énigme apparaissait, lui enseignant une nouvelle leçon précieuse. Au fil de ses aventures, elle réalisa que ses souhaits avaient des conséquences. Elle apprit que le vol ne signifiait pas échapper à ses responsabilités, que la beauté extérieure ne remplaçait pas le bonheur intérieur, et que la compréhension des autres nécessitait une écoute attentive. Finalement, après avoir appris de nombreuses leçons, Luna se rendit compte qu'elle n'avait plus besoin de vœux magiques. Les plus grands trésors de la vie venaient de l'intérieur, le courage, l'empathie et la sagesse. Avec un sourire, elle remercia Noirette. « Je souhaite rendre mes talents utiles aux autres, sans vœux magiques, déclara-t-elle. Le chat noir hocha la tête. Une décision sage, Luna. La véritable magie réside dans le cœur. Que ta vie soit une belle aventure, pleine de partage et d'apprentissage. » Et c'est ainsi que Luna devint une jeune fille pleine de lumière, utilisant ses connaissances et son amour des enfants afin d'apporter joie et magie dans la vie de chacun, tout en gardant en mémoire les leçons de Noirette. Leçon de vie. La véritable magie ne réside pas dans les vœux exaucés, mais dans la manière dont nous choisissons de vivre chaque instant, d'apprendre et de partager avec les autres. Titre: Le dragon des étoiles. Il était une fois, dans un petit village niché entre des collines verdoyantes, un garçon nommé Lucas. Lucas était un enfant malicieux, toujours à la recherche de nouvelles aventures. Un jour, alors qu'il explorait une forêt voisine, il trouva un drôle de petit dragon, pas plus grand qu'un chat, aux écailles brillantes comme des étoiles. Le dragon, qui se nommait Flamèche, avait des yeux pétillants de malice. Lucas, curieux et intrépide, s'approcha et commença à discuter avec lui. Flamèche avait le pouvoir de voler, et après quelques rires et des gestes amicaux, le dragon accepta d'apprivoiser Lucas. Chaque nuit, Flamèche emportait Lucas dans des contrées lointaines. Ensemble, ils parcouraient des îles flottantes où les arbres portaient des fruits d'or, des montagnes de cristal où la glace chantait au vent, et des grottes mystérieuses remplies de trésors perdus.
Lucas était émerveillé par tous les trésors et les mystères qu'il découvrait. Des livres anciens, des pierres précieuses, et même des secrets de magie oubliés. Un soir, alors qu'il flottait au-dessus d'une mer de nuages, Lucas aperçut une île sombre, couverte de tristesse. Intrigué, il demanda à Flamèche de s'y poser. À leur arrivée, ils découvrirent des habitants au visage triste, des enfants qui n'avaient pas le courage de jouer ni de sourire. Lucas s'approcha d'eux et apprit qu'ils avaient perdu leur magie, leur joie et leur créativité à cause des rumeurs et de la méchanceté des autres villages. Touché par leur désespoir, Lucas eut une idée. Il demanda à Flamèche de rassembler tous les trésors qu'ils avaient collectés au fil de leurs aventures. Loin d'être des richesses matérielles, ces trésors étaient des histoires de courage, des contes de joie et des leçons tirées d'amitié. Lucas raconta ces histoires aux habitants de l'île, et petit à petit, les sourires revinrent sur leurs visages. Les enfants rirent et jouèrent, retrouvant leur magie perdue. En voyant les habitants reprendre goût à la vie, Lucas comprit que les plus belles richesses ne se mesurent pas en or ou en pierres précieuses, mais en souvenirs partagés et en amitié. Finalement, Lucas et Flamèche remercièrent les habitants pour les leçons apprises, et promirent de revenir. De retour chez lui, Lucas avait non seulement gagné un ami fidèle, mais il avait aussi découvert le pouvoir de la gentillesse et de la générosité. Leçon de vie. Parfois, partager ce que l'on a et apporter de la joie aux autres est le plus grand trésor que l'on puisse donner. La vraie magie réside dans les relations que nous construisons et dans les histoires que nous créons ensemble. Titre: La petite étoile et le rêve de Clara. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur des montagnes, une fillette nommée Clara. Clara était pleine d'imagination et rêvait de découvrir un monde magique où tous les rêves devenaient réalité. Chaque nuit, elle s'asseyait près de la fenêtre de sa chambre et observait le ciel étoilé, espérant apercevoir une étoile filante. Un soir d'été, alors que Clara faisait un vœu, une petite étoile filante descendit du ciel. Elle s'appelait Luma et avait une douce lumière dorée. En flottant devant Clara, elle dit d'une voix pétillante: « Bonjour, Clara. Je suis Luma, l'étoile filante. J'ai entendu ton vœu et je suis venue t'aider à réaliser ton rêve. » Les yeux de Clara brillèrent de joie. « Vraiment? Je veux découvrir un monde où les rêves deviennent réalité. » Luma Surit. Alors, loin d'ici, dans la vallée des rêves, nous allons ensemble vivre une incroyable aventure. En un clin d'œil, Luma emporta Clara dans le ciel. Elles volèrent à travers les nuages et arrivèrent, enfin, à la vallée des rêves. C'était un endroit merveilleux où tout semblait possible. D'immenses arbres en bonbons, des rivières de chocolat et des fleurs chantantes l'entouraient. Clara était émerveillée, mais elle remarqua vite que tous les enfants qui jouaient là-bas semblaient malheureux. Elle s'approcha d'un groupe qui essayait de construire une maison en sucre, mais les murs s'effondraient sans cesse. Que se passe-t-il? Demanda Clara. Nous voulons créer la maison parfaite, mais nous n'arrivons jamais à nos fins, soupira une fillette. Luma, avec sa sagesse d'étoile, dit à Clara: « Parfois, il est important de comprendre que le chemin vers nos rêves peut être semé d'embûches. Encourage-les à collaborer et à partager leurs idées. » Clara suivit le conseil de Luma. Elle rassembla les enfants et leur proposa de travailler ensemble. Ils commencèrent à échanger des idées, à rire et à s'entraider. Peu à peu, la maison apparut, plus belle que tout ce qu'ils auraient pu imaginer seuls. Fiers de leur travail en équipe, Clara réalisa une chose importante. Avoir un rêve, c'est bien, mais le chemin pour l'atteindre est tout aussi précieux. Après avoir passé une inoubliable journée dans la vallée des rêves, Clara commença à ressentir le besoin de retourner chez elle. Luma lui sourit chaleureusement. « Je suis fière de toi, Clara. Souviens-toi toujours que réaliser un rêve nécessite de la patience, de l'entraide et de la détermination. » Lorsque Clara se réveilla dans sa chambre, tout semblait pareil, mais elle ressentait une lumière en elle. Inspirée par son aventure,
elle décida de partager ses idées avec ses amis au village, organisant des jeux où chacun pouvait apporter ses rêves et travailler ensemble pour les réaliser. Clara comprit alors que le vrai pouvoir de la magie réside en chacun de nous, dans notre capacité à croire, à aimer et à construire ensemble. Leçon de vie. Parfois, nos rêves peuvent sembler lointains, mais en s'entraidant et en partageant nos idées, nous pouvons les atteindre plus facilement. L'union fait la force et chaque pas que nous faisons ensemble nous rapproche de nos aspirations. Un jour, dans une forêt verdoyante, un groupe d'animaux se réunit autour d'un vieux chêne majestueux. Ce n'était pas un chêne ordinaire. C'était un arbre magique, connu pour exaucer un vœu à ceux qui avaient un cœur pur. Les animaux, comprenant que leur habitat souffrait de la déforestation et du changement climatique, décidèrent de faire un vœu pour l'avenir de leur forêt. Le sage hibou, nommé Nimbus, proposa d'organiser un rassemblement afin de discuter de ce qu'ils allaient demander. Le renard agile, la tortue sage, le lapin joueur et bien d'autres animaux se réunirent autour de lui. « J'aimerais que notre forêt soit toujours verte et pleine de vie, » dit le renard, en se remémorant les jours où il pouvait courir sans souci. « Et moi, je veux que chaque animal ait un endroit sûr où vivre, » ajouta la tortue. Le lapin sauta d'excitation. « Que diriez-vous de planter des arbres pour aider notre forêt ?» Les animaux se regardèrent, intrigués. Pourquoi ne pas faire un vœu qui les inciterait à agir eux-mêmes? Ils convinrent qu'ils devaient se concentrer sur un vœu qui les engagerait à prendre soin de leur habitat. Lorsqu'ils se rendirent devant l'arbre magique, Nimbus leva ses ailes et dit « Ô grand arbre, nous vous demandons de nous donner le pouvoir et la motivation de planter des arbres et de restaurer notre forêt pour les générations futures. Que notre travail collectif transforme notre habitat et lui redonne vie. » Un doux vent souffla à travers les feuilles de l'arbre, et soudain, des graines tombèrent autour d'eux et se mirent à germer instantanément. Les animaux, émerveillés, commencèrent à planter ces nouvelles pousses avec enthousiasme. Ils travaillèrent ensemble jour après jour. Le renard et le lapin creusaient des trous, tandis que la tortue apportait de l'eau. Les oiseaux chantaient et aidaient à disperser les graines. Chaque trottoir de la forêt brillante se remplissait de jeunes arbres, et avec le temps, la forêt reprit vie. Après plusieurs mois, la forêt était de nouveau luxuriante, remplie d'arbres majestueux, de fleurs colorées et d'animaux heureux. Les animaux réalisèrent que leur action collective avait non seulement restauré leur environnement, mais que chacun avait un rôle précieux à jouer. En regardant leur œuvre, Nimbus, le hibou, dit « Votre vœu n'était pas seulement un souhait, mais une promesse de prendre soin de votre maison. Souvenez-vous, les petits gestes de chacun peuvent mener à de grands changements. » Les animaux remercièrent l'arbre magique pour les avoir inspirés à agir et prirent la décision de continuer à protéger et à embellir leur forêt. Leçon de vie. Parfois, les grands changements commencent par de petites actions. En unissant nos forces et en agissant ensemble, nous pouvons faire une différence significative pour notre monde. Titre: La bouteille magique et la tortue sage. Il était une fois une petite fille nommée Clara, qui adorait se promener sur la plage. Un jour, alors qu'elle jouait dans le sable doré, elle remarqua une bouteille en plastique échouée sur le rivage. Intriguée, elle s'approcha, et en l'examinant de plus près, elle aperçut un message à l'intérieur. Elle tenta de l'ouvrir, mais la bouteille était bien scellée. Alors qu'elle se grattait la tête, une douce voix vint à elle. « Pourquoi es-tu si perplexe, petite ?» Clara se retourna et découvrit une tortue majestueuse qui sortait doucement de l'eau. Sa carapace était ornée de magnifiques teintes vertes et brunes. « Je suis Tortuga, la gardienne de l'océan, » dit la tortue avec un sourire bienveillant. « Si tu veux, je peux t'aider à comprendre ce que cache cette bouteille. Suis-moi. » Clara, émerveillée, accepta avec enthousiasme. Ensemble, elles plongèrent dans les profondeurs de l'océan. En un clin d'œil, elles se retrouvèrent dans un monde sous-marin féerique, rempli de poissons colorés, de coraux vibrants et de rayons de lumière filtrant à travers l'eau.
Mais à mesure qu'elles avançaient, Clara remarqua quelque chose de préoccupant. Des déchets flottants, des plastiques et d'autres détritus, étaient éparpillés partout. Tortuga s'arrêta et expliqua. Chaque année, des millions de tonnes de plastique finissent dans l'océan. Cela nuit non seulement aux poissons et aux plantes marines, mais cela affecte aussi toute la chaîne de vie, y compris les humains. Clara, les larmes aux yeux, observa une tortue prise au piège dans un filet de plastique. « Que pouvons-nous faire » demanda-t-elle désespérément. « Nous pouvons faire beaucoup. » Respondit Tortuga. Chaque petit geste compte. Si chaque personne prenait soin de ne pas jeter de déchets sur la plage et recycler correctement, nous pourrions sauver notre océan. Ensemble, elles aidèrent la tortue piégée à se libérer, enlevant le plastique qui l'embarrassait. Clara se sentit brave et déterminée. « Je promets d'en parler à mes amis et ma famille. » Après cette aventure enrichissante, Tortuga ramena Clara à la plage. Avant de la quitter, elle lui dit « N'oublie jamais, Clara. Les océans sont notre trésor commun. Si nous voulons qu'ils restent éblouissants et sains, nous devons tous prendre soin d'eux. » Clara hocha la tête, remplie de détermination. À partir de ce jour, elle devint une véritable défenseuse de l'océan. Elle organisa des nettoyages de plage avec ses amis et partagea son histoire dans sa classe. La petite fille avait compris que chacun, même à son échelle, avait le pouvoir de faire une différence. Et c'était ainsi que Clara, avec l'aide de sa nouvelle amie Tortuga, apprit que l'aventure pour protéger notre planète ne faisait que commencer. Leçon de vie, même les plus petits gestes peuvent avoir un impact immense. Prenons soin de notre environnement pour préserver la beauté de notre monde. Titre : Le petit génie de Verdoville. Dans le village de Verdoville, un jeune garçon nommé Léo était connu pour sa curiosité et son amour de la science. Chaque jour, il se rendait à l'école avec une nouvelle invention dans son sac à dos, que ce soit un robot en ferraille ou un filtre à eau artisanal. Mais un jour, Léo eut une idée qui allait changer le visage de son village à jamais: construire une machine pour transformer les déchets en énergie. Léo passa des semaines dans son garage, rassemblant des morceaux de métal, des vieux appareils électroménagers et des déchets organiques. Il lut des livres sur l'énergie renouvelable et esquissa des plans pendant des nuits entières. Enfin, il réussit à assembler sa machine, qu'il appela éco-générateur. Son rêve était de créer une source d'énergie propre pour éclairer les maisons de Verdoville en utilisant simplement les déchets. Le jour de la démonstration, tout le village se rassembla avec impatience. Léo alluma sa machine, et avec un bruit mécanique impressionnant, elle se mit à fonctionner. Les premiers rayons lumineux apparurent et éclairèrent la place du village, provoquant des cris d'émerveillement. Cependant, très vite, des effets inattendus commencèrent à se produire. La machine, alimentée par des déchets ménagers, produisait non seulement de l'énergie, mais aussi une étrange vapeur colorée qui commença à se répandre dans le village. Cette vapeur avait des effets étranges sur les habitants. Les poules se mirent à pondre des œufs géants, les fleurs commencèrent à chanter, et même le vieux Pierre, connu pour son caractère renfrogné, se mit à danser dans les rues. Au début, les habitants de Verdoville étaient ravis de ces changements étranges. Le marché se remplissait de produits insolites et l'ambiance était festive. Mais rapidement, les effets déjantés commencèrent à poser problème. Les œufs géants attiraient les renards et autres prédateurs, et la chanteuse florale perturbait le sommeil des villageois. En plus, la vapeur teintait les murs des maisons en des couleurs si vives et déroutantes qu'aucun habitant ne pouvait supporter de vivre dans cette atmosphère. Léo se rendit compte que son invention, censée améliorer la vie du village, avait semé le chaos. Décidé à réparer son erreur, il se mit au travail. Avec l'aide des villageois, il commença à expérimenter pour réduire les effets de la vapeur. Ensemble, ils ajoutèrent des filtres et des ventilateurs, faisant travailler la machine de manière plus équilibrée. Après plusieurs essais et erreurs,
ils parvinrent à transformer l'éco-générateur en un appareil qui non seulement produisait de l'énergie sans effet secondaire, mais aussi recyclait efficacement les déchets, rendant le village encore plus propre. Les habitants remercièrent Léo pour ses efforts et travaillèrent ensemble pour un meilleur avenir. La leçon que Léo apprit ce jour-là ne fut pas simplement d'être un bon inventeur, mais aussi l'importance de collaborer avec les autres et de considérer les conséquences de ses actions. Il comprit que l'innovation ne doit pas se faire au détriment de l'harmonie sociale. Et ainsi, Verdoville retrouva son calme, et Léo devint un véritable héros, non seulement pour sa machine, mais pour son esprit d'équipe et sa détermination à corriger ses erreurs. Son histoire demeura dans les mémoires, inspirant les futures générations à rêver, à innover, mais surtout à respecter la communauté et l'équilibre de la nature. Titre: Le club des gardiens de la planète dans un petit village ensoleillé. Un groupe d'enfants de l'école primaire s'ennuyait pendant la récréation. Un jour, en jouant près du ruisseau qui traversait le parc, ils remarquèrent que des déchets s'accumulaient sur ses rives. Le paysage joli se transforma en une décharge peu accueillante. Chloé, la plus imaginative du groupe, eut alors une idée brillante. Et si nous formions un club secret, les gardiens de la planète, pour nettoyer notre quartier? Proposa-t-elle avec des étoiles dans les yeux. Ses amis, Lucas, Mia et Tom, acquirent rapidement la même excitation, et ils firent un pacte pour se retrouver chaque samedi matin, à l'abri des regards des adultes, pour leurs actions secrètes. Le premier week-end, armés de gants et de sacs en plastique, ils se répartirent les tâches. Chloé et Mia se chargèrent du ruisseau, tandis que Lucas et Tom s'attaquèrent au parc. Au fil des heures, leur enthousiasme ne sembla jamais faiblir, et peu à peu, le ruisseau reprit sa beauté originelle, et le parc se redressa. En nettoyant, ils discutèrent des raisons pour lesquelles il y avait tant de déchets. Lucas expliqua que certaines personnes jettent leurs déchets n'importe ou parce qu'elles ne réalisent pas l'impact que cela a sur la nature. Mia ajouta qu'il était essentiel d'encourager tout le monde à recycler et à respecter l'environnement. Leurs sessions de nettoyage se poursuivirent. Chaque samedi, ils eurent de plus en plus de succès, et chaque petit geste, comme ramasser un simple morceau de papier ou enlever une bouteille en plastique, leur semblait comme un pas vers un monde meilleur. Ils décidèrent aussi d'informer d'autres enfants de l'école en leur montrant des photos avant et après de leurs efforts. Lors d'une réunion, Tom proposa: « Et si nous organisions une journée de nettoyage avec tous les élèves de l'école? Nous pourrions parler de l'importance de garder notre planète propre et apprendre des choses sur le recyclage et le respect de la nature. » Les autres enfants approuvèrent, et ils se mirent au travail pour préparer cet événement. Le grand jour arriva, et toute l'école se mobilisa. Les enfants se répartirent dans tout le quartier. Les parents, impressionnés par leur enthousiasme, se joignirent également à eux pour donner un coup de main. La journée fut joyeuse, pleine de rires et de solidarité, et tout le monde put constater les progrès réalisés ensemble. À la fin de la journée, lorsque le quartier brillait de propreté, les enfants se réunirent autour de Chloé pour partager leurs expériences. Ils réalisèrent que chaque petit geste, même le plus petit, pouvait avoir un impact énorme. Chloé leur lança un grand sourire et dit: « Grâce à nous, notre quartier est plus beau et nous avons sensibilisé les autres à l'importance de prendre soin de notre planète. » Ainsi, le club des gardiens de la planète devint célèbre dans leur école et inspirait d'autres enfants à créer des clubs similaires dans leur propre quartier. Chloé, Lucas, Mia et Tom avaient non seulement nettoyé leur environnement, mais ils avaient aussi semé les graines du changement. Leçon de vie. Parfois, des actions simples, réalisées avec détermination et en équipe, peuvent transformer notre monde et inspirer les autres à agir pour un avenir meilleur. Chaque geste compte, et ensemble, nous avons le pouvoir de sauver notre planète.